Bonjour à tout le monde, mon nom à moi c'est King Messan Papavi, je suis un artiste togolais. Je m'amuse souvent, je dis tout simplement que je suis un artiste africain, je viens de la province du Togo. Tout a commencé par un rhume, petit rhume au départ. Et comme ça se passe, écoute, on commence déjà à acheter certaines choses pour le calmer. Après, bon, ça n'allait pas, j'ai fait appeler mon médecin qui me suit, mon docteur qui me suit de temps en temps. Donc il est venu à la maison, on a commencé par à faire certaines choses pour me soigner et tout. Mais après, je sentais que la fièvre est rentrée dedans. Je commence à avoir mal à la tête. Et je commence à avoir mal partout. Et alors, après tout, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de faire le test. On a décidé de faire le test. On a fait ça aujourd'hui, le lendemain, il est passé. Et quand il est rentré dans ma chambre, j'ai vu son visage, j'ai compris tout de suite que c'est positif. Alors, la question c'est quoi? C'est d'attendre pour aller demain à l'hôpital. Alors j'ai décidé, je dis non, on y va tout de suite. Et déjà arrivé là-bas, tout ce qui s'est passé, je vous dis les 3 jours, je parle du 18, 19, 20 février, ce que j'ai vécu est énorme. J'ai eu tellement mal dans ma vie. D'habitude, je me vante, je dis tout simplement aux gens que depuis que ma mère a amené ma grossesse à l'hôpital et ils m'ont ramené à la maison en tant qu'un petit garçon, je ne suis jamais retourné passer une nuit à l'hôpital. Mais là, j'ai passé 12 jours à l'hôpital. J'ai vraiment eu mal. Et à la fin, je dis, c'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter même à son pire ennemi. J'ai même demandé à Dieu d'épargner ça à Satan. Ça fait très, très, très mal. Et tout ce que j'ai vu là-bas, c'était pas atroce, mais c'était grave. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo, c'est comme un contrat entre Dieu et moi. Tu sais, dans ma vie, je dis souvent, on dit je t'aime, on dit tu m'aimes. Tu m'aimes pèse plus que je t'aime pour moi. Parce qu'avant que quelqu'un te dise que tu m'aimes, ce qui veut dire que tu as prouvé à la personne que tu l'aimes et la personne ose te dire maintenant que je sais que tu m'aimes. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de mon chemin avec mon Dieu jusqu'à aujourd'hui. Je viens de très 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 loin, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils viennent de loin. Moi, je m'amuse, je leur dis tout simplement que vous avez la chance de savoir d'où vous venez. Parce que nous, on vient de très 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 loin. Même on a oublié d'où nous venons. Et c'est pourquoi des fois je dis ma prière aujourd'hui, je dis tout simplement merci à Dieu avant d'aller au lit, merci à Dieu le matin aussi. Et tout ça, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que je dis moi Dieu m'aime, je le sais, au fin fond de moi je sais que Dieu m'aime beaucoup. Quelques jours que j'ai passé là-bas, à un moment donné je me suis dit c'est Dieu même qui m'a amené ici. Et je me pose la question, pourquoi Dieu peut m'amener ici? Je dis il veut tout simplement que quand je sors d'ici, que je parle. Je ne dis pas ça pour que tout le monde me croit, non. Je connais des gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Donc ce n'est pas ce que moi je vais dire qu'ils vont croire. Mais le peu de temps que j'ai passé, les 12 jours que j'ai passé là-bas, jusqu'à aujourd'hui, je continue à dire aux gens. Je vous donne un exemple. C'est ce que j'ai dit à 100 personnes que j'étais malade de ça. Je vous dis au moins 90% me disent, King, comme c'est toi qui le dis, je crois. Et je me dis, ces 100 personnes dont je vous parle, c'est des gens avec qui je parle. Et je me dis, il y a quelqu'un au fond, quelque part, qui m'aime bien, qui croit à ce que je fais, qui fait partie de ma famille. Ma famille, je parle de mes fans, les gens qui m'ont fait aujourd'hui, mais qui n'ont pas mécontent. J'ai envie de leur dire que cette maladie existe. Que cette maladie existe. Beaucoup de gens se posaient la question. Moi-même, je me posais la question. Tu dis que cette maladie existe, tu connais quelqu'un qui a atteint de ça et tout. Aujourd'hui, je peux dire à la personne que moi, je suis passé par là. Je me rappelle un jour, un pasteur m'a appelé pour me dire qu'il a un message pour moi. Quand il était venu à la maison, il m'a dit, il m'a dit, King, Dieu m'a dit de te dire qu'il t'aime. Je dis, je le sais, je le savais depuis fort longtemps. S'il a un autre message, il peut. Mais ça, je le sais depuis. Ça dépend du chemin que j'ai pris jusqu'à être là où je suis. Sans lui, je suis qui? Royaume, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai compris que Dieu m'a amené là-bas pour sauver des vies. Même si c'est une seule vie, c'est important pour moi. C'est important pour moi. Donc je le dis aujourd'hui pour que tout le monde se dise quand même que cette maladie existe, pour qu'on respecte les mesures barrières comme il demande. À un moment donné, j'ai vu avant, on avait tellement monté les rideaux, mais je vois aujourd'hui que les rideaux commencent à descendre. Non, il ne faut pas descendre le rideau. C'est maintenant même le truc a vraiment commencé. C'est ça qui fait peur. Pour moi, c'est important, il faut porter les masques, tout ce qu'on nous demande, il faut suivre. Et je lui dis, peut-être d'autres vont dire, je ne sais pas ce que les gens peuvent penser, mais je n'ai pas dit que j'étais malade, que je me suis soigné à la maison. Je me suis soigné à l'hôpital et je donne le nom de l'hôpital. CHR. Pour ça, aujourd'hui, les médecins qui m'ont soigné, les docteurs qui m'ont soigné, je sais que beaucoup d'entre eux, ils ont essayé quand même de cacher un peu parce que c'est King Messan. Aujourd'hui, je te donne l'autorisation de parler de ça. J'avais eu peur, vraiment. Pas peur de moi-même,
Comme j'ai l'habitude de dire, ce que Dieu a fait dans ma vie est énorme. Mais j'ai eu peur pour mes enfants. J'ai eu peur pour ma petite famille. Donc c'est ça, comme disent les Ivoiriens, c'est de ça qu'il s'agit. Donc de se protéger, protéger la famille, protéger les gens qui sont autour de nous. Et je n'ai pas envie de cacher ça. Ce n'est pas une maladie de honte. Ça peut arriver à n'importe qui. Et ça arrive même à des présidents, ça arrive à plein de gens. Je ne suis pas prêt à cacher ça. Parce que mes fans aujourd'hui, c'est eux qui m'ont fait. J'ai l'habitude de dire, écoute, on dit chez nous qu'un sac vide ne se tient jamais seul. Mais je dis en même temps que ce n'est pas parce qu'ils sont dans mon sac que je suis debout. Mais je suis debout grâce à eux. S'ils ne sont plus là, qui je suis? Si aujourd'hui on dit qui Mensah a rempli le stade de Kéké, ce n'est pas ma famille, mon père, ma mère seulement qui ont rempli le stade. Il y avait plein de gens qui, même de loin, qui sont venus. Donc ces gens-là, parmi eux, j'ai envie de les sauver. J'ai envie quand même de leur dire que cette maladie existe. Il faut qu'on se protège. Parce que ce que j'ai eu, j'ai eu vraiment mal. Comme hier, je faisais l'interview avec un journaliste qui m'a demandé si tu penses encore aujourd'hui à ça, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu dis, King? J'ai dit tout simplement, c'était très difficile. Je passe par là d'abord aussi à dire un grand merci même au chef de l'État. Je pense aujourd'hui un grand merci au gouvernement, du médecin, du docteur jusqu'au plombier et tout ça. D'abord, je passe par là et leur dire un grand merci. Je n'ai pas envie de citer le nom de tout le monde parce que j'ai eu pas mal de messages qui m'ont vraiment donné le courage. Je passe par là pour leur dire coucou et de les remercier parce que ce qu'ils font, ce n'est pas facile. On peut toujours dire oui, il y a des choses à faire, oui, mais en même temps, ce qu'ils font, c'est à encourager. Qu'est-ce que j'ai vu? Actuellement où je vous parle, je peux vous dire que le RIA est carrément plein. Il y a tellement du monde là-bas. Parce que tous les jours, j'essaie quand même d'être en contact avec ceux qui sont encore là-bas. Je garde toujours le contact avec les médecins, avec les docteurs qui sont là. On dit que le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Vraiment, ils m'ont soigné. Mais Dieu m'a guéri. Comme c'est lui-même qui m'a amené là-bas, il m'a guéri. Aujourd'hui, dans ma vie, je vous dis une vérité, il n'y a plus de Satan dans ma vie. Le bien dans ma vie, c'est Dieu. Le mal dans ma vie, c'est Dieu. Parce que Dieu passe par ses mal pour me faire avancer sur certains points. Je parle de moi, bien sûr. C'est mon expérience personnelle avec Dieu. Donc, tout ce que j'ai vu là-bas, c'est un peu ça. J'ai vu les gens pleurer chaque matin, midi, soir. J'ai vu les gens crier. J'ai vu les gens... mais les gens ont perdu leur vie. J'ai 50 ans cette année. Si on dit une année, ça fait 365 jours. Si on le multiplie par 50, j'enlève 3 jours dedans. Pourquoi ces 3 jours-là, pour moi, je n'étais pas là? Parce que j'ai passé les 3 jours, je ne savais même pas exactement où j'étais. Je n'ai pas envie de cacher ça. Je ne souhaite ça à personne. Je vous aime, c'est pourquoi je fais ce témoignage. Je peux faire comme les autres peut-être. Faire ça, je dis aux gens, ne dis rien à personne. Je me cache dans mon coin et puis voilà. Mais si je fais ça, Dieu va être très fâché contre moi. Comme je vous dis déjà que j'étais malade de ça. Après, j'ai fait mes 2 tests avant de sortir. Après, il n'y avait plus, c'est bon, il n'y a plus rien. Et je suis rentré à la maison. Je lui dis tout simplement de croire à ça. Même s'ils ne me croient pas à moi, ils n'ont qu'à faire l'enquête. CHR existe encore. Je lui dis d'aller vers là-bas, de se poser la question si les gens sont vraiment malades de ça ou pas. Les gens sont vraiment malades. J'étais malade. Et je continue toujours à me soigner petit à petit. Aujourd'hui, bon, je prends plus mon temps à me reposer. Sinon, ça va. Maintenant, ça va. Je suis rentré dans ma peau. Et donc, qu'est-ce que je peux leur dire? De me croire. Mais s'ils ne me croient pas, ils n'ont qu'à faire leur enquête. Par exemple, beaucoup de gens m'ont vu là-bas. J'avais la possibilité même de rentrer à la maison pour qu'on me soigne à la maison, mais je ne voulais pas. Je dis, je reste au centre. Je reste au centre. Comme ça, je passe ma journée. Je suis tout le temps dehors, discuter avec les autres. Pour le dire, je suis venu ici, j'étais presque à par terre. Je suis debout. Vous allez être debout aussi. Je fais ce témoignage juste pour vous dire que cette maladie existe. Ceux qui ne croient pas, je vous dis que ça existe. Si tu sais que ça existe et toi-même tu veux t'amuser, ça c'est autre chose. J'ai même dit aux gens qui sont autour de moi aujourd'hui qu'il faut sortir de la maison pour une bonne raison. Ce n'est plus le moment de s'amuser, c'est plus le moment de dire je suis fatigué, je vais balader un peu, on va discuter et tout. La vie d'aujourd'hui n'est plus la vie d'hier, mais demain sera encore meilleure. Mais en attendant, il faut qu'on essaie quand même de se protéger vraiment. Parce que cette maladie existe vraiment, bien vrai chez nous, parce que votre King Mensah était malade. Mais maintenant ça va.